Bienvenue les copains, nouvelle vidéo sur ma chaîne Francky Mon Kiki. Alors aujourd'hui on est le 9 octobre 2022 et le plus grand tournoi de Dragon Ball de France va avoir lieu ici, chez moi. Je vais recevoir 9 candidats. En réalité, ils seront 11, il y a 2 enfants. Et oui, ça va être un tournoi incroyable, multigénération. Donc là, ils se sont préparés depuis 2 mois, 2 mois et demi sur la Perfect Edition, d'accord? L'édition qui se rapproche le plus de la traduction japonaise. Et on va s'affronter sur 280 questions. On va s'affronter, excusez-moi. Je vais participer au quiz. Alors, je vais participer pour une seule et bonne raison, c'est que ça me donnera un timer. C'est-à-dire que quand je vais poser une question, le temps de ma réponse fera office de timer et je passerai à la question suivante. J'ai joué le jeu, j'ai préparé le quiz il y a un peu plus de 2 mois, j'ai pas relu les questions pour me mettre dans la peau d'un candidat. Je voulais faire une petite aparté aussi sur quelque chose qui me porte à cœur, c'est que je voulais vous dire que dans Dragon Ball, pour moi, il y a 3 parties distinctes. C'est une vidéo que je voulais faire en aparté, ça tombe très bien que ça soit le jour du quiz. Comment ça, il y a 3 parties dans Dragon Ball? Pour moi, quand tu es fan de Dragon Ball, et ça peut justement prêter à plusieurs débats, plusieurs conflits que j'ai pu voir sur Internet, c'est qu'il y a une première partie qui comporte le manga d'origine d'Akira Toriyama, le 20 novembre 1984 au 23 mai 1995. Et c'est tout. On retrouve toutes les informations qu'il y a dans le manga papier. Pas d'interprétation. Et aujourd'hui, le quiz que je propose, c'est justement sur cette partie-là, le côté puriste que je défends corps et âme. La deuxième partie, pour moi, de Dragon Ball, c'est toute la partie animée. C'est-à-dire que tous les films, du film 1, le film 2, le film 3, le film 4, le film de Broly, le film Les Mercenaires de l'espace, ça vous revient? Le robot des glaces, voilà, tous ces films-là, toute la partie animée également, qu'on a retrouvé à l'époque du Club Dorothée, pour moi, font une deuxième partie. Ce sont des choses qui ne sont non canon par Akira Toriyama lui-même, mais qui font partie de l'œuvre. Donc tu peux très bien être fan du manga et être fan de la partie film. Et tu peux les distinguer. Et moi, je pense que c'est très important de le souligner. Et il y a une troisième partie. La troisième partie, c'est Dragon Ball Super de Toyotaro. Je suis désolé, tous les codes ont été cassés. C'est-à-dire qu'on retrouve des informations qu'on n'avait pas dans le manga d'origine. Donc si tu es un petit peu malin et que tu fais preuve de discernement, tu peux te dire que Dragon Ball, il y a la partie manga puriste, la partie film canon, animé télé. Quand je pense à l'animé télé, je pense aussi à la partie du tournoi dans l'au-delà avec Paul Kwan, le nom de la version française, Papoy dans la version Perfect Edition. Donc voilà, donc en gros, si tu veux te dire, moi aujourd'hui je suis le plus grand fan de Dragon Ball de l'histoire, tu dois pouvoir distinguer ces 3 parties. Moi personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'ai appris à lire avec le manga papier. Ouais, j'avais 5-6 ans, au lieu d'étudier au CP, moi je prenais les bouquins de Dragon Ball et j'ai appris à lire sur cette édition, la version pastel. Vous savez, les 42 tomes que vous devez avoir justement. Et si vous voulez, eh ben, j'ai gardé ce rituel. Tous les 1er janvier de chaque année, je relis la Perfect Edition en entier. Oui, messieurs, dames. Donc, j'arrive à mémoriser pratiquement chaque bulle de chaque page sur les 519 chapitres que comporte l'œuvre. Les copains, j'ai beaucoup parlé, je voulais faire ça bref, mais au moins c'est clair, vous connaissez mon ressenti. Francky Mon Kiki, que j'estime être peut-être en France le plus grand fan de Dragon Ball, via ma collection et via surtout mes connaissances. J'attends les loustiques, je les ai même placés, vous pouvez voir. Si j'en chope un en train de copier, ça sera 0 sur la copie directement. Bon bref, 280 questions, des questions réfléchies et intelligentes. De toute façon, je referai un petit descriptif avant de commencer le tournoi.
Les copains, les amis, mes amours, mes emmerdes, le tournoi de Dragon Ball va bientôt avoir lieu. Le Tenkaichi Budokai, le plus incroyable de l'histoire. Avec les plantes qui sont au milieu. Bienvenue au Tenkaichi Budokai de Dragon Ball. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Fini les conneries, les niaiseries, les suppositions et suppositoires. Il n'y aura pas de chichi. Enfin si, comme c'est la femme de Goku, il y sera sûrement. Enfin bref, ça sera le quiz le plus abouti de l'histoire de l'humanité, de l'univers tout entier. Ma 4e version depuis plus de 20 ans de création de quiz, avec que des questions vérifiables et quantifiables, tirées de la Perfect Edition, pas de surprise, l'édition qui se rapproche le plus de la traduction originale de l'œuvre d'Akira Toriyama. Rien de l'animé, pas de film ni d'OAV, ou encore d'œuvres même appelées canon, hors l'histoire de base du manga d'avant les années 2000. Il n'y aura aucune interprétation possible. Les premières questions vont vous paraître difficiles, car ce sera souvent les toutes premières fois, qui demandent une très bonne mémoire. Ça va se tasser au fil des questions, et devenir plus simple au fil du quiz. Répondez donc à l'instinct. Pour faciliter la bonne compréhension du quiz, nous partirons du début de l'aventure jusqu'à la fin dans l'ordre chronologique. Et nous, on n'a pas de mots. Serre-toi, Lucas. Prends-en un petit peu. Voilà, comme j'ai dit à plusieurs reprises, on peut rire de tout dans ce monde, mais pas d'un quiz de Dragon Ball. Tout est dit, messieurs, dames, que le meilleur gagne. Bien sûr, je vais filmer l'ensemble. Maëlys, attention, ça va commencer. Je veux bien des capsuleurs. Non. Cédric, t'es une angoisse. Vous êtes prêts? Vous pensez vraiment être assez entraîné pour ce quiz? Moi, je pense que vous êtes des faibles et que vous êtes nuls. Première question. Combien y a-t-il de Dragon Ball? Mais non, je déconne. Regarde-le. Première question. Quels sont les premiers mots de Sangoku? Alors, est-ce que je la connais, moi, cette question? Bon, je triche pas, hein, vous pouvez voir. Elles sont vierges, hein, les feuilles. Oui, vas-y. Je sais que t'es pas mytho, mais... Deuxième question. Contre qui ou quoi Goku donne-t-il ses premiers coups de poing et coups de pied? Troisième question. Par qui et par quoi Goku est-il frappé la toute première fois? Quatrième question. Quels sont les numéros des Dragon Ball que possède Bulma la toute première fois quand elle rencontre Goku? Question 10. Quel âge a Bulma au début de l'aventure? Dans la tour du muscle, qui se débarrasse du commandant White? Excuse-moi. C'est grave si on dit pas son prénom. Fais ce que tu peux, Lucas. C'est tout ce que je te réponds. Question 79. Quand Goku arrive dans la capitale de l'Ouest, il affronte une sorte d'expert en Kenpo pour se faire un peu d'argent. Mais combien gagne-t-il exactement? Combien dure en totalité le rituel entier pour augmenter la puissance d'une personne par le vieux Kaioshin? « 247. » Bon bah, Mounir, Tranquille. déjà j'ai envie de te remercier pour une chose, c'est que tu as toujours répondu présent à tous mes quiz, et ça c'est un grand bonheur pour moi, parce que il faut se le dire, de dire à quelqu'un viens à la maison, tu vas taper 3 heures de quiz à te prendre la tête sur des questions, et ben ça donne pas forcément envie, même si tu connais bien le sujet. Donc ça j'apprécie beaucoup, je sais que je peux toujours compter sur toi. Ouais. Donc là, si je suis là chez toi aujourd'hui, ben, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ah. C'est qu'il y a 3 positions
possibles. La première, la deuxième ou la troisième place. Tout à fait. D'accord. Avant que je te donne ton résultat Oui. et que je sorte les cadeaux, Tout à fait. il faut le signaler, tu as quand même à chaque fois performé. Premier quiz en 2014 que j'ai organisé, Oui. 180 questions, tu finis 3e. Oui. Deuxième quiz auquel tu as participé en 2018, c'était le tournoi des maîtres. Oui. Il y avait une centaine de questions, mais qui étaient déjà bien plus ardues. Ouais. Tu finis 1er. Ouais. Sur ce quiz-là, 280 questions, Oui. 300 points possibles. Oui. Je sors le tableau final. J'ai ta copie en plus de ça. Ouais, c'est super. Tu as 108 points. Ouais. 108 points sur 280 possibles. Et ce qui te classe directement à la 3e place, mon dire. Eh ben, j'en étais sûr, tu vois. Donc, la coupe plus la figurine Vegeta en bronze. Ah bah C'est nickel. pour toi. Bah voilà, regarde donc. Eh bah super. Bon, moi, je descends pas du podium. Tu descends pas du podium, donc fidèle à ta réputation. Nickel. Il y a un tournoi, tu te classes. T'es médaillé à chaque fois. Eh bah parfait. 3e, 1er, 3e. Faut savoir que ce quiz était quand même extrêmement difficile. Ah. Alors moi j'ai 2 questions à te poser. Ouais. La première, qu'est-ce que tu as apprécié déjà dans celui-là que j'ai fait? Quelque chose qui aurait pu changer des autres ou rien de spécial? Non, si, il y a quand même une chose, il faut être tout à fait honnête. Maintenant, on partait sur un sujet, on était, tu vois, la même source, on va dire, Ouais. sur les questions. Ouais. On n'était pas allé sur de la discrétion ou sur de l'interprétation. L'interprétation. Merci. Là, on avait un guide, on va dire, on avait une trame. Voilà. Pour une trame. résumer, bon, t'es le premier, vraiment qui je vais voir. Je vais pas annoncer tout de suite à la caméra qui sont le premier et le deuxième. Ouais. Il faut savoir que je les ai contactés il y a à peu près 3 mois en leur disant je vais faire un quiz de puristes sur Dragon Ball uniquement sur la Perfect Edition. Donc ils avaient une trame sur quoi bosser. Et comparé à d'autres quiz que j'ai pu organiser, qui est un peu farfelu, où on trouvait des Marrant, comme, c'était marrant, mais on peut trouver des informations qui sont un peu erronées sur Wikipédia, sur des bouquins qui sont non canons. Et ben justement là, on pouvait pas justement discuter la chose parce que on avait une trame fixe. Tes 2 moments préférés, enfin un moment préféré dans Dragon Ball, ton préféré. Si tu, on reste sur la Perfect Edition. Hein. Ah, sur la Perfect Edition, vu que faut être tout à fait honnête, j'ai pas tout relu. Ah ouais, le début il est pas mal quand même. Là. Après dans Dragon Ball en général. Ah, ouais, mais non, si le début, quand tu lis, que tu regardes les premières notes, tu vois que quand même c'est tiré d'une légende chinoise et tout, c'est intéressant. En fait, ce que je regretterais toujours, et je pense que je suis pas le seul, c'est la traduction qui a été faite de l'anime du japonais français. Ouais, bien sûr. Le nom des attaques ou certaines choses. Après, je peux bien comprendre qu'on ne nomme pas les boules avec leur nom. Leur nom de japonais, mais voilà. Et après, pour Dragon Ball Z, bah, franchement, le meilleur moment. Alors, le moment qui m'a marqué, alors je suis. Il y en a qui vont me dire non, il y a d'autres, mais moi je me rappelle toujours, c'est quand Sangohan, avec la musique, avance sur Cell pour le déboîter sa race. Pour le déboîter, hein. Avec la musique qui va. Ça, je tiens à signaler, à la différence des animés qu'on regarde aujourd'hui, alors je sais pas, il y en a qui vont dire One Piece c'est bien, je suis d'accord, One Piece j'aime bien, j'ai déjà regardé, mais les animés des années 80, les musiques c'était de la. Ouais, ah ouais, ça pétait sa mère. Je suis d'accord avec toi. Et si tu as un moment dans Dragon Ball que tu n'aimes pas du tout, qui te saoule, à chaque fois que tu le relis ou que tu regardes à la télé, ça serait quoi? Non, il y en a beaucoup qui disent que le début de l'arc Majin Buu, quand Son Gohan est ado, c'est un peu... Alors moi, j'aime bien ce passage. Pourquoi? Parce que justement, on retombe un peu dans l'humour qui s'est complètement perdu sur l'arc de Cell. On est vraiment sur quelque chose de très sérieux. L'humour de Dragon Ball est complètement évincé. Et là, on revient sur un Son Gohan qui finalement est un peu naïf. Oui, mais j'ai un regret quand même. C'est il est faible. Ouais, on va dire... Ouais, alors... c'est ça qui m'a énervé. Le gars, il a le potentiel. Bah après, l'histoire, elle est cohérente, puisque sa mère voulait qu'elle fasse des études. Mais après, non, franchement, je trouve pas que c'est dégueulasse, en plus. Non. Mais après, par contre, je tiens à signaler, hein, moi, je dis, après Boo, il n'y a plus rien pour moi. Ça, c'est mon opinion personnelle. Hein. Ça, c'est l'opinion. Voilà. Alors, j'ai présenté dans la vidéo, justement, un petit aparté sur ça, en distinguant 3 parties sur Dragon Ball. On peut être fan du manga original, donc jusqu'à bout, hein, même tiré de l'édition papier,
manga. On peut être fan de tous les films qui sont en à côté. On peut être fan des deux, mais on peut être fan juste des films. Moi, j'ai un copain, et c'est pas des blagues, il est fan uniquement de la partie film de Dragon Ball. L'histoire en elle-même, il aime bien, mais lui, c'est vraiment les films qui l'éclatent. Pourquoi pas? Et après, surtout au niveau des jeunes qui arrivent maintenant sur le marché, c'est que c'est Dragon Ball Super, avec des codes qui ont été complètement cassés. Donc, tu as Dragon Ball, les films, toute la partie animée, et Dragon Ball Super. Tu as 3 parties distinctes. Tu peux être justement englobé, et c'est mon cas, d'essayer d'englober un peu les 3 parties, même si je suis un peu moins fan de Dragon Ball Super. Mais voilà, donc il y a beaucoup de potentiel. Déjà faire un quiz de 280 questions sur juste l'univers de la Perfect Edition, il y avait de quoi faire. Donc Mounir, encore félicitations. Merci. Pour cette 3e place du 9 octobre 2022. Dernier tournoi. Le dernier tournoi, parce que je suis épuisé, vraiment. Ça demande quand même beaucoup d'investissement, surtout que chaque question qui est posée, il faut que je me dise qui c'est qui va me dire ouais mais non, il y a si derrière. Donc le moindre mot sur la question est importante. Bon. Nous voici ici présents au Capri. Capri, c'est fini, en compagnie de mon poteau, Marine, ma cousine, amie de longue date, responsable au travail, amant certains soirs, qui a participé encore une fois au quiz. Je te remercie, mon jus, parce que c'est pas évident de se dire, comme je disais précédemment, à tous ceux qui ont participé, de venir un dimanche et de se dire ben voilà, pendant 3 heures je vais faire un quiz Dragon Ball, j'ai peut-être que ça, pas que ça à foutre. Je vais te dévoiler ton résultat. Tu n'es au courant de rien du tout, tu sais pas du tout ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu as participé, tu t'es quand même plutôt bien classé. En 2014, tu étais 7e. Le tournoi des maîtres, tu avais fini 3e. Et là, aujourd'hui, pour le tournoi incroyable de 280 questions. Franck ? Non, c'est normal. Ok. Je t'annonce que tu as fait 155 points sur 300 possibles. Il y avait 280 questions, 20 questions, 20 points bonus. 155 points. À ton avis, est-ce que tu as un ressenti? Tu le sens comment? Là, de but en blanc. De but en blanc, franchement, non, je sais rien. Il y avait de très gros participants. Très bons participants. Mon jeu, tu as la 2e place. Magnifique. Avec le Vegeta en argent. Magnifique. Alors quand je prends la copie et que je regarde un petit peu le résultat final sur le classement, je ne vais pas annoncer à la caméra qui est le premier. Je peux dire par contre en revanche qui est le 3e. C'est Mounir avec 108 points. Donc il y a un petit écart quand même. Ah, j'ai creusé l'écart. J'ai 2 questions à te poser moi. La première, c'est quel est ton moment préféré dans tout l'univers Dragon Ball? Et si on devait rester sur la perfect partie? Sangohan Kunsei. Sangohan Kunsei. Sans hésiter. Et si tu as un moment que tu détestes? Là, de les avoir revus, c'était plutôt un anime. La saga Boo est longue et assez plaisir. J'en ai parlé avec Mounir hier, parce que je l'ai vu, je lui ai remis son prix, et je disais que la partie en fait où on arrive à bout, c'est quand même compliqué. Avec un Gohan, qu'on retrouve un peu naïf, mais c'est une partie qui est un peu longue. Ouais, c'est un peu chiant. En tout cas, félicitations à toi, tu as toujours répondu présent, tu as toujours eu des super résultats, et félicitations. Allez, on est des fous. Merci. Je vais dévoiler... Ils sont chouettes, hein. Elles sont chouettes, hein. Vraiment. Les copains, je suis avec Bruno. Alors Bruno, merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu. Tu ne connais pas du tout ton classement. Tout à fait. Tu sais pas si tu es 3e, 2e ou 1er. Vrai, en tout cas, tu es dans les 3 premiers parce que j'ai convoqué que les 3 premiers. J'ai été super bien accueilli avec une petite tasse de thé vert. Et écoute, donc félicitations à toi déjà d'être dans les 3 premiers. C'est pas évident, c'était un quiz difficile. Faut savoir qu'avec Bruno, on ne se connaissait pas. On s'était entreaperçu en fait sur Facebook en 2020. J'avais fait un quiz Dragon Ball, donc par rapport à une connaissance qu'on a en commun. Et il avait participé et j'avais déjà tilté que c'était un très bon élément.
Et je me suis dit, prochain tournoi, c'est sûr et certain, j'invite Bruno. Donc voilà, donc la première fois qu'on s'est vu, c'est chez moi, pour le tournoi. C'est une de mes spécialités, ça. Des fois, j'ai des gens que je n'ai pas vus depuis 20 ans, 25 ans, comme des fois des gens que je n'ai pas vus depuis de toute ma vie et que je rencontre. Et c'est des fois des coups de cœur incroyables. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti parce que vu le degré de connaissance que tu as et surtout, tu es un fan de manga. Donc, c'est pour ça qu'on va partager la même passion. Bon, je vais essayer de briser la glace assez vite parce que je sais que tu trépignes d'impatience de connaître ton classement. À ton avis, sur un ressenti, il m'a dit, il n'y a qu'une seule place qui m'intéresse. Ah oui. Mais au niveau de ce que tu as pu ressentir déjà dans le quiz, est-ce que tu es confiant ou est-ce que tu penses que quand même la première place, voire la deuxième place, aurait pu t'échapper? Alors je pense, honnêtement, c'était très difficile. C'était très difficile, je reconnais que j'étais préparé. Bon, c'est pas à l'écran, mais j'ai mon cahier là. Alors, tu peux le montrer, hein? Un cahier justement de notes. Un cahier de... Hey, ça c'est sérieux ça les copains. Ouais, j'avais tout pris des notes et tout. C'est pour ça que du coup, honnêtement, si je finis pas premier, ça serait une déception. Après, c'est pas la fin du monde, mais ça me fait chier. Ça me fait chier dans le sens où c'est important quand même pour moi parce que c'est quelque chose qui a défini une grande partie de ma... Bruno m'a dit quelque chose d'intéressant, il m'a dit qu'il avait jamais perdu un quiz Dragon Ball sur internet. Tous les quiz qu'il a pu faire en étant jeune, même en temps récemment. Donc c'est vrai que c'est un compétiteur dans l'âme, surtout de la partie Dragon Ball. Et je me suis dit, tiens, vraiment, si je pousse le quiz avec des questions qui sont extrêmement difficiles, on va voir si on arrive un peu à suivre derrière, parce que moi je le fais pour moi-même. Des fois je m'auto-pose des questions qui sont des fois dures, je fais des quiz, j'ai acheté des bouquins quiz, je suis en fait très actif dans le milieu. Pour ce quiz là, ce que je disais à Bruno, c'est que j'ai participé également, sans compter mes points, j'ai quand même checké un petit peu à la fin pour avoir mon résultat. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Sur 280 questions, il y avait 300 points possibles. Il y avait donc 20 points bonus. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai eu des réponses. On va voir, j'ai ta copie, on va voir ça en détail. J'ai perdu beaucoup de points bêtes, très bêtes. Le troisième à 108 points. C'est peut-être toi. Le deuxième à 155 points. Et le premier à 256 points. Il y a un sacré écart. Je me penche pour prendre la récompense. Et sans surprise, tu es premier, Bruno. Alors, première place de ce quiz-là, chapeau. En cadeau, une figurine. Alors pourquoi, comparé à la troisième et la deuxième place, pourquoi Goku? Les deux précédentes figurines étaient Vegeta. Là, j'ai opté pour Goku car c'est le passage que je préfère dans l'univers de Dragon Ball quand il transperce Piccolo, le roi démon Piccolo. Donc en fait, ça me représentait énormément. Et Bruno, quand il verra cette figurine, il pourra penser un petit peu au quiz, déjà pour sa première place, et penser un petit peu à moi parce que c'est mon passage préféré de tout l'univers. Tout à fait. Donc voilà, donc je te mets un télo. Bravo. 256 points sur 300 possibles, c'est quand même exceptionnel. On reverra un petit peu ensemble là où t'as pêché, là sur des questions, des questions précipitées. Parfois un peu étonnant, ouais. Parfois on verra ça. Je ferai ça hors vidéo. Faut savoir qu'avec Bruno, on a un projet de faire un podcast tous les deux. On va parler de l'univers de Dragon Ball. Qu'est-ce qui nous plaît le plus, qu'est-ce qui nous plaît moins, sur l'actualité également. On est quand même des puristes. T'es la génération 90, toi? 92, ouais. T'es 92. J'ai pas vraiment connu Club Dorothée, ouais. mais 85, 92, mais de 85 à 95, on va dire que. D'ailleurs, ça me fait penser que t'as pas mis les dates correctes pour le. J'ai mis l'année. T'as mis les années, mais c'est dommage, il te manquait les jours. Le 20 novembre 1900. Ouais, ça, mais bon, pas. après, ça, voilà. J'ai toujours pas d'ailleurs. Donc voilà, donc bravo à toi, Bruno. Et puis, prochain rendez-vous pour un podcast Dragon Ball. On va vraiment parler du côté puriste. Et qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui nous plaît moins. 2 questions avant que je coupe la vidéo. Ton moment préféré de Dragon Ball? Tout compris. C'est compliqué, c'est très dur. Je suis désolé, Francky, j'y ai pas réfléchi. T'as pas réfléchi, mais si, un moment quand tu le relis que t'adores.
Oh là là, il y en a énormément. Il y en a Je peux te dire des moments où j'ai pleuré si tu veux. Vas-y. Parce que j'ai relu récemment, je suis assez émotif comme garçon surtout. Bah vas-y, dis-moi. Et alors évidemment le moment, alors là le premier qui me vient c'est le moment où Vegeta se sacrifie Ouais, c'est un très beau moment ouais, ça. Qui prend surtout Trunks dans ses bras, qui lui montre de l'affection. Un Vegeta très fier qui a fait sa rédemption. Ouais, c'est un moment que j'aime beaucoup. Ouais, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et sinon, oui, effectivement, quand Goku gagne le Tenkaichi Budokai, ou même quand il vainc le démon Piccolo, ça reste quelque chose qui est assez exceptionnel. Ouais. Ouais, c'est trois passages à lire et même visuellement. Après, je me rappelle plus trop parce que l'animé, ça fait un moment que j'ai décroché. Mais quand il transperce le roi démon Piccolo et qui dit d'un seul bras, j'ai gagné avec les larmes aux yeux. C'est la première fois où on le voit vraiment pleurer, content de ce qu'il a fait. Et surtout, c'est pour ça que c'est mon passage préféré. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ça, Vegeta, d'où la figurine, justement. D'où la figurine, voilà, c'est ça. Qui montre justement, le fait que. Et on voit le gorille derrière, qui apparaît pour montrer que, en fait, là, on rentre dans une autre dimension. On se dit, ce gamin, il est pas humain. On sait déjà, il se transforme en Ozaru, mais on se dit, tiens, il y a quelque chose en plus. Et l'auteur a vraiment bien joué sur les images du dessin pour nous montrer, écoute, je suis là, je vais sauver la Terre du roi démon Piccolo, en te transperçant, mais en te montrant que de ce point-là, je suis moi-même pas humain, je suis un extraterrestre. Oui. Et c'est vrai que ce côté-là, il est... ce rapport de force qui du coup était égalitaire à un moment donné, et qu'à un moment donné, Goku surpasse en démon Piccolo sur la fin. Ouais. Le sacrifice de Vegeta, très fort. C'est Vegeta qui commence déjà à basculer dans le côté qu'on peut apprécier, oui ou non. Je sais qu'il y a des débats qui sont faits sur la mentalité de Vegeta. On aime, nous, un Vegeta fier, dur. Mais moi, ce côté un petit peu familial, ce côté, en fait, cœur de Vegeta, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai pas honte de le dire. Ouais. Et le sacrifice qui fait à ce moment-là, je le trouve exceptionnel. Mais surtout que excuse-moi, je te coupe, c'est vraiment ce qui est intéressant, surtout pour le personnage de Vegeta, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un des personnages, tout manga confondu, qui a une évolution la plus complète possible. Son évolution, elle est incroyable. Elle est incroyable, et je le répéterai jamais assez. Vegeta, il suit une évolution qui le rend de plus en plus humain, ce qu'il détestait par-dessus tout, et il met de côté sa fierté. Il met de côté sa fierté qu'il veut reprendre justement parce qu'il sent qu'il a plus les bases de sa pensée, il sent qu'il est troublé par le fait que il n'arrive pas à rattraper Goku, mais malgré ça, il a quand même apprécié sa vie sur Terre, il a une évolution qui est incroyable, et le fait qu'il veuille faire entre guillemets ce que j'appelle sa crise d'adolescence, c'est-à-dire le fait de retourner à des crise d'adolescence, on pourrait même appeler ça la crise de la trentaine ou quarantaine, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire, ce côté où il veut redevenir comme il était quand il était jeune, c'est avec sa fierté qui le motivait. Et il le dit, je veux vraiment retrouver en fait le mal à l'état pur comme j'étais, sans attache, sans émotion, sans rien. Mais sauf que Vegeta n'a jamais été aussi fort que depuis qu'il s'entraîne pour surpasser Goku. Vegeta a sa force de 18 000 depuis qu'il est jeune adulte. Une fois qu'il rencontre Goku, c'est plus pareil. Vegeta, il comprend le but de s'entraîner. C'est-à-dire que le mec, déjà, il est plus fier comme il était puisqu'il s'entraîne. C'est comme Freezer, tu vois. Bien sûr. Il peut pas... c'est quelqu'un qui comptait uniquement sur sa force, et il avait fait une croix sur Freezer. Il savait que dans tous les cas, ça allait être très compliqué de le battre. D'où les Dragon Ball, justement, pour avoir la vie éternelle, pour pouvoir avoir une chance de vaincre Freezer. Donc c'est-à-dire qu'il avait même pas songé à s'entraîner pour vaincre Freezer, pour dépasser sa puissance. Pour lui, c'était mort. Freezer était trop fort. Donc, la seule solution, c'est de prendre les Dragon Ball, ce qui est paradoxal avec son caractère assez fier, et de dire je suis le plus fort et je vais être le meilleur. Donc ça, c'était assez paradoxal, et c'est très intéressant. Et surtout la rencontre de Goku, ce que Goku fait à tous ses ennemis qui deviennent ses amis, entre guillemets, c'est le fait de rassembler l'amour du combat. C'est Goku, lui, ce qu'il veut, c'est pas forcément vaincre ses ennemis. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner et toujours rencontrer des ennemis les plus forts possible. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Vegeta. Il comprend en fait pourquoi il est numéro 1. Il dit c'est pas que tu voulais achever tes ennemis, c'est que tu veux gagner le combat et te surpasser. Être toujours meilleur que ce que tu étais la veille. Ok, on va pas trop s'éterniser parce que du coup on fera un podcast d'ailleurs sur ça. Le passage que t'aimes un peu moins, vraiment un passage qui est un peu lourdeau. T'as forcément un petit passage que t'aimes un peu moins dans Dragon Ball. Alors ça va être étonnant parce que peut-être que je suis pas de la même génération que ceux qui ont connu Club Dorothée.
étonnamment, la période, je dirais, c'est compliqué, hein, j'ai peur, j'aime quand même énormément. Ouais. Je dirais la période Gohan adolescent. Ouais, adolescent. On en a parlé justement sur les deux vidéos que j'ai faites avec Mounir et Julien. C'est vrai que j'évoquais beaucoup ce passage-là quand il devient adolescent et les retours un peu naïfs de l'humour qui revient. Moi, c'est quelque chose pas qui me dérange parce que l'humour est complètement absent sur l'Arc-Cell. On est vraiment sur une dynamique très solennelle, très triste. Et là, donc, de revoir un Gohan un peu naïf comme on a connu Goku, ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais du coup, je me suis mal exprimé parce qu'en fait, c'était le Gohan contre Cell. D'accord. Bruno, c'est Gohan contre Cell. C'est un passage que t'aimes un peu moins. Parce qu'en fait, c'est là, j'ai compris le but de l'auteur et j'ai compris même la fin justement de ce que ça raconte quand Goku meurt et qu'il ne veut pas se faire ressusciter. Ouais. C'est justement de dire je passe le flambeau sur Gohan. C'est pas son but en fait. Et ça le transpire dans le manga, c'est-à-dire tu le sens hein, dans le combat contre Cell que Gohan il fait ça vraiment par nécessité. Et à la fin, il lui sort de ses gonds parce que voilà, il touche à vraiment ce qu'il aime. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant, le développement de personnage est intéressant, mais on sent que ça touche vraiment un public un peu plus jeune, on sent que c'est du fan service. Je sais pas comment te dire. Ouais, je sens ça comme du fan service pour dire voilà, Goku n'est pas le seul, il passe le flambeau, sauf que ça marche moins pour moi. Je suis moins rentré dedans. Après, ça reste quand même mythique. Voilà. Moi, en fait, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est vrai que, en fait, finalement, mon point que j'aime le moins sur Dragon Ball, le passage ou l'arc, ça serait l'arrivée des cyborgs, quand Vegeta affronte C18, C19, C20. Je sais pas, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs. Je sais pas. Il y a un moment où je décroche un peu. Alors, j'aime quand même voir un peu l'évolution du personnage, surtout que Vegeta, c'est là où il devient Super Saiyan pour la première fois. Mais ouais, c'est un peu lourdeau. Et je me souviens quand j'étais gamin, en fait, ce qui m'a un peu saoulé, c'est que mes vignettes Panini que j'avais en fait avec les albums, c'était toujours, je vois la tête de Vegeta qui fait ça, qui retient donc C19. Et en fait, c'était toujours les mêmes. Et je pense que ça m'a un peu lassé, ça m'a un peu saoulé. Vraiment, et ça se joue à ça. Hein. C'est vraiment peut-être le passage que j'aime le moins sur l'œuvre qui est incroyable. Bon, je vais couper cette vidéo, on fera le podcast, on va parler de beaucoup de choses qui nous passionne. J'ai très hâte. Puis encore félicitations à toi. Merci beaucoup. Je me permets à la vidéo de montrer la collection de Bruno. Regardez. Là, il y a quelque chose là. Oui, tout à fait. Là, il y a et alors là, celle-là. Dans le podcast, justement, j'expliquerai si tu veux, Francky, un peu. Bien sûr. Revient justement la collection là-haut de Dragon Ball que tu peux montrer. Attends, je vais allumer parce que je sais pas si ça. Ouais, je veux bien, ouais. On aurait même dû faire ça, hein. Mais bon. Ouais. Cette collection-là, j'expliquerai justement d'où ça vient, si ça intéresse les gens de savoir. Bien sûr, mais il y a on reconnaît le maître. Non, c'est très bon, une très 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 belle vitrine pour un grand collectionneur comme toi. Qui n'est pas fini surtout, qui continue toujours de se remplir, toujours plus. Bruno, merci. Merci à toi. Et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine. Allez.